Alors bonsoir, nous sommes le 15 juillet, mercredi soir 15 juillet. Comme d'habitude, nous avons rendez-vous pour notre shiur hebdomadaire. Alors je vais laisser un petit peu de temps légèrement pour que les personnes puissent se rebrancher. Je m'excuse, nous avons eu un problème technique et une petite urgence. Donc nous reprenons maintenant tout de suite avec 10 minutes de retard. Je suis un petit peu désolé. Et bon, en tout cas, on doit fonctionner avec les aléas de la vie. Alors, donc, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de, de voir le titre de ce cours, c'est donc Attachez-vous. Alors, attachez-vous, on va commencer. En fait, simplement, je vous dis dès le départ pour qu'il n'y ait pas de... pour que ceux qui vont éventuellement se joindre ou qui vont regarder la vidéo en différé, ce shiur porte en fait sur notre attachement à Kadosh Baruch Hu, comment on établit la connexion avec Akadosh Baruch Hu, comment on reste connecté à lui. Et donc, c'est un petit peu, c'est bien sûr très souvent par la tefila, par la prière. Et donc, on va travailler un petit peu sur ces notions-là de prière et d'attachement à Akadosh Baruch Hu. Et surtout, et ce qui est très important, c'est le fait que c'est un moyen de pouvoir grandir dans la spiritualité, de grandir et de développer notre lien avec Akadosh Baruch Hu et aussi arriver au but de notre création personnelle. Okay, le fait qu'on soit dans ce monde, quel est notre objectif dans ce monde? Donc nous allons éventuellement expliquer tout cela. Donc je voudrais simplement, avant tout parce que j'ai oublié, d'habitude je dédie le shiur à la réfoua shelema de toutes les personnes qui sont malades, et spécialement du corona, et donc je vais essayer de me rappeler rapidement des noms. Chaim Shlomo Ben Marcel, et pour sa réfoua shelema, et pour aussi la réfoua shelema de Chaim, Yoram Shlomo et Shimon Ben Claudine Myriam, de Mir Ben Mazal Tov, Aaron Mesod Ben Solika avec ses enfants, et sa belle-fille, son beau-fils, et ainsi que sa femme, Belitia Batalet, et mon frère Michel Ben avec sa fille, ainsi que tous les malades du peuple juif et du corona. Voilà, donc nous allons reprendre l'histoire à partir de maintenant. Comme je vous ai expliqué, nous allons voir comment nous attacher à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Comment physiquement on s'attache avec Kadosh Baruch Hu? Comment est-ce possible? Comment ça se passe? Alors, la première des choses qu'on sait, c'est que quand on a tous les matins notre tefila, notre prière, on s'attache avec quoi? Avec les téphilines. On attache les téphilines à notre bras et on les pose sur la tête, entre les yeux. Et donc c'est écrit Ukshartam et tu les attacheras, d'accord? Ukshartam les ot al yadecha pour qu'ils soient en signe sur ta main. Donc c'est vrai qu'on le met dans le bras, on va pas rentrer dans la discussion maintenant, c'est pas ça le point. Le point qu'il y a, c'est que en fait, quand on parle de téphiline, c'est le pluriel de tefila. Tefila, c'est une prière, téphilines, ce sont les prières. Donc quand on met les téphilines, on met les téphilotes, si vous voulez, d'une téphiline. Et alors on met une téphilate de la main, une téphilate de la tête, et en fait c'est ça ce qui s'appelle l'attachement, puisque c'est écrit dans la Torah Ukshartam. Il faut savoir aussi que le monde tient sur trois piliers qui sont la Torah. La Torah, c'est le but c'est de connaître Dieu, de connaître le but de la création. C'est grâce à la Torah qu'on apprend cela. La Torah, donc, la Avoda, c'est le service divin. Et le service divin, c'est quoi? C'est principalement les korbanot, c'est la tefila. Les korbanot, je vais expliquer qu'est-ce qui se passe par rapport à cela, puisque c'est une des explications justement du but de la tefila, et Ma'asim Tovim, et Gmilut Rasadim, qui sont en fait, Gmilut Rasadim, c'est de faire du bien. Donc le monde tient sur ces trois piliers, l'étude de la Torah pour comprendre notre monde, pour comprendre qu'est-ce qu'on fait ici, pour comprendre quel est le but de la création, connaître Dieu, la tefila pour nous attacher à ce Dieu, et la troisième chose, nous attacher aux autres dieux, entre guillemets. C'est qui les autres dieux? En fait, ce sont les hommes. Alors vous allez me dire, ouais, les hommes, ils ne sont pas toujours des dieux. C'est vrai. Mais en fait, on a été créé à l'image de Akadosh Baruch Hu. Donc, en fait, le fait de faire du bien
à nos proches ou à nos voisins ou à tout ce qui nous entoure, le fait de faire le Gmilut Rasadim, de faire des actes de bonté, nous fait ressembler à Akadosh Baruch Hu, qui est en fait lui la source de tout le bien. C'est lui qui nous donne l'exemple de faire le bien, c'est lui, et c'est pour cela qu'on dit, Olam Chesed Ibané, c'est que le monde, il tient sur, il est basé, il est construit, il est fondé sur le bien. Donc ce sont ces trois piliers là. D'accord. Donc maintenant, nous allons travailler surtout sur l'aspect qui est attachement avec Akadosh Baruch Hu, qui est la prière, le fait de prier, le fait de communiquer avec Akadosh Baruch Hu. Et en fait, on a deux sortes de prières. On a la prière qui est la prière personnelle, les prières personnelles que nous faisons spontanément, que nous faisons quand on épanche son cœur. Et nous avons aussi la prière communautaire, la prière en minyan, la prière dans la synagogue, la prière dans le temple, tout ce qui est prière communale, quand on le fait au niveau de du peuple ou de petits groupes partout dans le monde, ou quand il y avait le temple au temple. Excusez-moi, je vais voir. Donc, alors, il faut bien comprendre que ces deux façons de prier sont interreliées, parce que quand on prie pour soi, par exemple, quand on fait la tefila, on va à la synagogue le matin, le soir, l'après-midi, etc., on fait des tefilotes, et aussi on fait des tefilotes qui servent à tout le peuple, parce qu'on le fait dans une communauté, avec un minyan, et ces prières-là ont un effet global sur toute la création, sur tous les êtres humains, et spécifiquement sur nos confrères et nos consoeurs, et nos familles, etc. Donc quand on fait de la tefila, on prie pour tout le monde, mais aussi on prie pour nous. Donc c'est aussi une question de prière personnelle. On a des moments dans la tefila où on fait des prières personnelles. Alors c'est sûr que au niveau communautaire, et je passerai rapidement sur cela parce que c'est important de le savoir, quand on fait des prières qui sont avec le minyan, en congrégation, alors ces prières-là sont en fait un moyen, si vous voulez, de nous rapprocher tous les uns des autres, de faire en sorte que nous fassions les mitzvot ensemble, parce que quand on fait la tefila, il y a la Kriyat Shema, il y a le fait de faire des Pesukei des Imra, il y a le fait de monter à la Torah. Tout ça, ce sont des mitzvot qui sont indépendantes de la tefila. La tefila, c'est la Hamida. Les Shemona Esrei, quand on est debout et qu'on fait la Hamida, ça, c'est ce qu'on appelle la tefila. D'accord? La vraie, si vous voulez, le cœur ou le corps de la tefila, c'est cela. Le reste, ce sont pas des ajouts, mais ça fait partie de cette structure qui fait que on fait une tefila ensemble. Alors, par exemple, le matin, on va faire de la Kriyat Shema, le soir aussi, avec les berachot avant Kriyat Shema, avec les berachot après Kriyat Shema. Tout cela, c'est une structure qui fait que on va justement prier en communauté, on va faire tous ces mitzvot ensemble, et ça a une grande valeur. Mais toute l'histoire, c'est vraiment de faire la tefila, la Hamida, en même temps que la communauté. La Hamida elle-même, elle est constituée de 19 bénédictions. Au départ, c'était 18, mais en fait, toutes ces bénédictions sont organisées de telle manière à ce que Akadosh Baruch Hu, il écoute la tefila, les prières du peuple juif, et qu'il applique ces prières. Et ces prières, il faut savoir que c'est pas juste pour le peuple juif, parce que ça fait du bien à tout le monde, à toute la création, à toutes les créatures du monde. Quand on dit, par exemple, Barechenu Hashem Elokeinu, quand on dit que Dieu qui nous bénisse et qui nous donne l'abondance, etc., on prie pas seulement pour le peuple juif, on prie pour toute la création, pour toute la terre, pour toutes les créatures. Donc, c'est une chose. Donc, c'est une chose très importante de faire la tefila en minyan, parce que c'est ce qui fait tenir non seulement le monde, mais aussi la structure communautaire, parce que le fait qu'on se rencontre 3 fois par jour dans une synagogue, en congrégation, en communauté, on tisse des liens qui nous donnent la possibilité de faire beaucoup d'autres mitzvot. Donc c'est, si vous voulez, le cœur de la vie communautaire se passe autour de la synagogue, comme vous le savez. Maintenant, je vais parler de l'autre aspect, donc de l'autre sorte de prière qui est la prière personnelle. Donc c'est vrai, comme je vous ai dit, que la prière personnelle, on peut l'utiliser, on peut la faire, on peut la faire
bien sûr avec tout le monde, mais dans cette prière avec tout le monde, on prie pour nous aussi personnellement. Par exemple, dans la tefila de Shmoneh Esrei, dans la Hamida, dans Shema Kolenu, on peut introduire une prière personnelle et on peut demander à Dieu tout ce qu'on veut, même s'il faut le faire en français, il faut le faire en français si on ne sait pas le dire en hébreu, en Lashon HaKodesh. On peut demander à cet endroit-là ce qu'on désire. Il y a d'autres endroits aussi dans la Hamida où on fait cela. Donc, mais ces prières personnelles, c'est dans le cadre des prières communautaires. Mais il y a encore ces prières personnelles peuvent être faites aussi également tout seul. Quand on est seul avec Akadosh Baruch Hu, on peut être au volant de sa voiture, on peut être tout seul dans une chambre, on peut être dans la forêt, on peut être sur le toit d'un gratte-ciel, et on peut prier Akadosh Baruch Hu pour qu'il nous entende. Il peut vous entendre que ce soit au fin fond d'un gouffre de 1 kilomètre de profondeur dans la terre ou sur un gratte-ciel, pour lui c'est la même chose. La communication elle se fait n'importe où et de n'importe quelle façon possible. On peut parler à Kadosh Baruch Hu à n'importe quel instant, à part quand on est aux toilettes ou dans des endroits qui ne sont pas adéquats pour parler à Kadosh Baruch Hu. On attend, bien sûr, on ne va pas faire cela quand on est nu ou quand on est, bien que si on est en détresse, on n'a pas le choix, on doit prier, même si on n'est pas couvert, on peut s'adresser à Kadosh Baruch Hu pour une raison ou une autre, parce qu'il y a une urgence. On ne sait pas, que Dieu nous préserve de ce genre de choses. Mais en tout cas, il faut savoir que ces prières personnelles, c'est de cela que je veux parler plus. C'est très important de comprendre que l'attachement à Kadosh Baruch Hu se concrétise à travers notre parole, à travers le fait qu'on parle avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, quand on parle avec Akadosh Baruch Hu, c'est une tefila, c'est une connexion qu'on établit avec lui. D'accord? Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il n'a même pas besoin de standardiste. Il prend tous les appels en même temps. Ça peut être des millions de personnes qui lui adressent des prières en même temps. Il les traite tous. Ne vous en faites pas. Ne croyez pas qu'il ne vous entend pas. Donc, alors on va parler justement de ces prières. Globalement, il faut savoir une chose, que quand il y a une prière qui est faite, elle atteint toujours une cible. Même si les prières pour lesquelles, par exemple, on peut prier pour la parnassa, des fois, pour une raison ou une autre, on n'a pas un mazal qui fait qu'on doit être riche, ou que c'est un mazal où on doit avoir des difficultés au niveau de la parnassa, on peut prier. Des fois, Kadosh Baruch Hu, il va effectivement faire en sorte de nous répondre, mais d'autre part, il faut savoir que ces prières, même si elles n'atteignent pas et qu'on n'a pas ce dont on avait besoin à ce moment-là, ces prières vont aider. Le fait qu'on prie à Kadosh Baruch Hu, ça a un impact sur les bienfaits que Kadosh Baruch Hu va donner à d'autres personnes, même si c'est pas à nous. Alors ne vous en faites pas. Si vous n'êtes pas répondu pour ce que vous demandez, c'est que c'est bon pour vous. Akadosh Baruch Hu ne veut pas vous répondre à vous, mais il sait que le fait que vous lui avez parlé, puisque vous avez parlé à Dieu, il considère cela comme un plus dans la création, dans le fait que ces créatures s'attachent à lui, et que quelque part ça va donner un mérite à d'autres personnes, par ce mérite, par le fait que vous avez prié, par le fait que vous avez demandé. Il sait que c'est pas bon pour vous, il va dire, bon, alors, si cette personne a fait la tefila, puisqu'on est tous interreliés, les juifs entre nous, toutes les âmes, ça va aller quelque part où ça va donner à quelqu'un d'autre ce que vous avez demandé, et qui n'est pas bon pour vous, pour une raison ou une autre, que Akadosh Baruch Hu a décidé seul. Et il faut savoir donc que les prières ne reviennent jamais. Elles ont toute une adresse, tout le temps. Ça va? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ce sont des principes que je vais vous donner au fur et à mesure pour atteindre éventuellement vers la fin du shiur, pour vous donner réellement la substance de la raison pourquoi j'ai fait ce shiur. D'accord? Comme je vous ai dit, attachez-vous. Donc l'idée, c'est de s'attacher. Ça, c'est sûr. S'attacher pas avec la ceinture de sécurité. C'est attacher à Kadosh Baruch Hu, parce que ça, c'est lui qui donne la plus grande sécurité dans la vie de quelqu'un. Donc, je vous avais parlé comment dirais-je, dès le départ, je vous avais parlé de ce korban, de la avoda. La avoda, c'est quoi? C'était comment dirais-je,
le service qu'on faisait dans le temple, d'accord? Le service des sacrifices, etc. Vous savez comment on appelle un sacrifice? On appelle korban. Korban, ça vient du mot karov, le fait de se rapprocher. Quand quelqu'un, par exemple, faisait une avera, il n'avait pas fait exprès, ou il y avait des choses où il n'était pas sûr s'il avait fait une faute ou s'il n'avait pas fait une faute. Il fallait qu'il apporte un korban, et quand il apportait un korban, un sacrifice au temple, alors le Kohen le questionne, etc. Et il fallait passer un certain processus, et le fait d'apporter ce korban, justement, puisque c'est un moyen de se rapprocher, l'itkarev, c'est se rapprocher, donc on se rapprochait de Dieu puisqu'on allait au temple, on apportait ce korban, et à travers tout le processus de chaque korban, il y avait différents types de korbanot, alors la personne s'attachait à la divinité, et elle faisait teshuva très souvent sur ce qu'elle avait fait de mauvais, d'accord? Des fois, il y avait des korbanes qui n'étaient pas pour une question de péché, pas du tout. Par exemple, le korban toda. Le korban toda, quand quelqu'un venait pour remercier Akadosh Baruch Hu, s'il lui avait fait un miracle, ou simplement parce qu'il sentait le besoin de remercier Akadosh Baruch Hu, il apportait le korban toda. Et il y avait d'ailleurs une partie de ce sacrifice qui était mangé par les propriétaires, et par les Kohanim, et une autre partie était brûlée sur l'autel dans le temple. Donc, vous voyez que tout cela, c'était un moyen de quoi? De se rapprocher, les hitkarev, donc du mot korban, d'accord? De se rapprocher de Hakadosh Baruch Hu. Donc, actuellement, le fait justement de s'attacher, de se rapprocher, on ne le fait plus à travers les sacrifices, on le fait à travers la tefila, à travers les prières, et spécialement, de préférence, avec une prière dans un minyan, avec un minyan, parce que c'est de cette manière que on est plus, il y a plus la présence de la Shekhinah, parce que quand on est 10 personnes, quand il y a 10 personnes, imaginez, chaque personne est importante aux yeux de Dieu. Chaque personne est une sorte de divinité, dans un sens. On est fait à l'image de Hakadosh Baruch Hu. Il ne faut jamais oublier cela. Le fait de mettre 10 personnes, 10 hommes, qui sont ensemble et qui prient d'une façon commune, alors la Shekhinah la présence divine se met avec eux, et donc la prière, elle monte beaucoup plus facilement. D'accord? Donc c'est ça ce qui se passe. Donc c'est en s'attachant, donc la tefila, on s'attache, et aussi on se juge, parce que par exemple, quand quelqu'un dans la tefila, le mot palol, tefila, vous savez, c'est la racine, c'est palol, c'est aussi se juger, c'est pas juste s'attacher, c'est que quand on se juge, par exemple dans la prière sur la teshuva, dans la Shemona Esrei, dans la prière, dans la Hamida, on dit à Kadosh Baruch Hu de nous ramener bitchouva. Donc quelque part on se juge. Quand on dit hatanu, enabonenu, verivenu, toutes ces choses-là, il y a une dimension de jugement de soi qui fait que, en fin de compte, quand on prie, on a une introspection très profonde, et on a un moyen, grâce à cela, de faire une rencontre avec nous-mêmes, et en même temps une rencontre avec Hakadosh Baruch Hu. Donc c'est cela qui va nous faire, justement, nous connecter avec Hakadosh Baruch Hu. Alors c'est vrai que je veux attirer votre attention sur le danger de la tefila. Le danger de la tefila, c'est quoi? C'est quoi le danger? Maintenant, il y a un danger de prier à Dieu. Non, en fait, il faut savoir, c'est que le danger, c'est qu'il y ait une routine. C'est écrit, les Hachamim disent qu'il ne faut pas rentrer dans une routine. Parce que quand on rentre dans une routine, on n'a plus le même intérêt quand on fait les mitzvot. On n'a plus la même chaleur, on n'a plus le même entrain, on n'a pas la même concentration, on n'a pas la même intensité. Donc en fait, il faut faire attention à ce danger de la routine, au fait qu'on doit toujours renouveler la tefila et se concentrer pour arriver à faire une tefila renouvelée et rafraîchie, et surtout intense, pour qu'on puisse connecter avec Hakadosh Baruch Hu. Et c'est en cela que on doit, comme je voulais dire probablement un peu plus tard encore, c'est que on doit se préparer. On n'arrive pas et on commence une amida. C'est intéressant, on ne fait pas comme ça. Même pourquoi on fait par exemple 3 pas en arrière et 3 pas en avant quand on fait une amida? C'est parce qu'on ne peut pas arriver quand on commence.
à la fin, c'est sûr qu'il faut le faire, c'est pas la raison. Mais avant, pourquoi on a institué de le faire? Il y en a qui le font pas et c'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà à l'endroit de faire la tefila. Ils se sont levés, ils sont prêts à commencer la tefila. Mais si quelqu'un arrive, il est en retard et il doit rejoindre le kahal et qu'il n'a pas le temps de prendre le temps, il faut qu'il s'arrête. Et avant de commencer. Donc on lui dit, fais 3 pas en arrière, 3 pas en avant pour ne pas commencer d'une façon abrupte à parler à Kadosh Baruch Hu. On vient pas devant Donald Trump comme ça, n'importe où, on rentre dans on vous fait rentrer à la Maison Blanche, on rentre dans le bureau. Alors Donald, qu'est-ce que tu vas me donner aujourd'hui? C'est quoi ton truc? Est-ce que tu vas me donner cette subvention pour... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un certain protocole. Donc c'est pour cela que quand on parle à Kadosh Baruch Hu, il faut faire attention comment on fait comment on aborde la tefila. C'est pour cela que toutes les tefilotes, il y a des choses avant qu'on doit lire et des choses après la tefila. On ne rentre pas et on ne sort pas comme dans un moulin. Il faut faire les choses de façon organisée et correcte. D'accord? Maintenant donc, l'idée, c'est quoi? C'est de ne pas faire une tefila, comme je vous ai dit, de façon récurrente et de façon comme une routinière. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut justement toujours se concentrer. Mais ça, c'est pour la tefila organisée, la tefila qui fait partie de la, si vous voulez, de du système, quoi, de ce que les Hachamim, ils ont institué. Donc, ça, c'est une chose. Mais quand on parle de la tefila qui est une tefila personnelle qu'on peut faire n'importe où, n'importe quand, ok? Alors, cette tefila, que ce soit dans la tefila organisée ou dans la tefila chez vous ou ailleurs, n'importe où, dans votre voiture ou sur une bicyclette, l'idée, c'est quoi? C'est de faire en sorte que on puisse développer la relation avec Akadosh Baruch Hu de façon intense, d'accord? Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que, faut savoir que avant de pouvoir demander à Kadosh Baruch Hu quelque chose, à tous les niveaux, vous pouvez lui parler comme plus qu'un frère, un père, une mère, à votre conjoint. Kadosh Baruch Hu, il est là, il vous entend à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, il est là pour vous. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir? Premièrement, et je l'ai toujours dit, et comment dirais-je, c'est un sine qua non. C'est quoi? C'est que la tefila, avant de parler avec Kadosh Baruch Hu, il faut d'accord qu'il y a un Dieu. Il faut être sûr qu'il y a un Dieu. Il ne faut pas croire qu'il y a un Dieu, il faut savoir qu'il y a un Dieu. Et pour cela, c'est clair qu'il faut avoir un travail de conscience, un travail d'introspection, un travail constant de nous poser des questions. Et c'est pas mauvais de se poser des questions. C'est pas grave si on doute de temps en temps. Parce que quand on est pris par les aléas de la vie, par les problèmes de la vie, par les doutes de la vie, alors on a très souvent tendance à oublier que réellement, il y a un Dieu. Il y a quelqu'un qui a créé le monde et il y a quelqu'un qui fait attention à ce monde. Et c'est pour cela qu'il faut travailler la mida du bitachon. La mida du bitachon est très très importante pour pouvoir atteindre justement la connexion et l'attachement avec Akadosh Baruch Hu. La mida du bitachon, c'est quoi? C'est la confiance en Akadosh Baruch Hu. Donc c'est sûr que ce que je vous disais tout à l'heure, ça fait 2 secondes, c'est quoi? C'est que d'abord il faut travailler sur la Emouna. La Emouna, c'est d'abord croire en Akadosh Baruch Hu, savoir qu'il y a un Dieu. Si on n'a pas ça, il n'y a rien à faire. D'accord? Donc c'est un travail intense qu'il faut faire. Et il faut le faire de préférence chaque jour, avant de faire des mitzvot. Savoir que, effectivement, ce qu'on fait, c'est réellement une chose à faire pour et par et dans l'intention de nous connecter avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est quelque chose. Dans n'importe quelle mitzvah. Donc, il faut ce principe de Emouna. Mais la chose qu'il y a, et ça, c'est quelque chose, c'est un devoir du cœur qui est au-delà de la Emouna, c'est quoi? C'est d'avoir confiance que Akadosh Baruch Hu nous donne tout. Il nous donne tout ce dont on a besoin. Il nous donne ce dont on a besoin, même si ce qu'on veut avoir n'est pas ce que Akadosh Baruch Hu va nous donner. Ça va? Des fois, comme je vous expliquais, il ne va pas nous donner. Chacun avec son mazal. Pourquoi est-ce qu'il y a un mazal? Pourquoi est-ce qu'on a différentes personnes dans le monde? Chacun vient. Il y en a qui ont une bonne santé, d'autres qui sont bêtes, d'autres qui sont riches, avec beaucoup d'argent, mais qui sont idiots. Il y en a qui sont intelligents, mais ils n'ont pas une bonne santé. Il y en a qui ont une femme intelligente et gentille et belle, et d'autres qui ont une femme qui est esquintée peut-être, mais qui ont des bons enfants. Vous ne savez pas qu'est-ce que
chacun vient avec son lot. Il y en a qui ont une bonne santé, une santé de fer, ils sont capables de grimper une montagne, mais ils ne sont pas capables de se rappeler qu'est-ce qu'ils ont mangé hier. Chacun avec ce qu'il a. Et Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun. Et écoutez bien ce que je dis. Chacun a un but dans la vie. Quand il vient dans ce monde, il a une mission. Et pour cette mission, pour cette neshama qu'il a en lui, dans son corps, il y a toute une panoplie d'aspects physiques, intellectuels, parnassatiques, ce que vous voulez, qui sont le lot de cette personne qui vont l'aider, qui vont lui donner le climat, si vous voulez, qui vont lui donner les jalons dont il a besoin pour réaliser la mission de sa vie, pour réaliser la mission de l'âme qu'il a en lui. D'accord? Donc, quand quelqu'un prie à Akadosh Baruch Hu, ou quand quelqu'un travaille sur son bitachon, travaille sur la confiance qu'il a en Akadosh Baruch Hu, il doit savoir que tout ce que Akadosh Baruch Hu lui donne, ou lui a donné, c'est pour son bien. S'il n'est pas riche, c'est pour son bien. S'il n'est pas marié encore, c'est pour son bien. Parce que s'il se mariait, ou si elle se mariait, il regretterait amèrement. Pour une raison ou une autre. Il y a des personnes qui disent, moi je veux me marier avec Angelina ou Jennifer Lopez ou le fric, je ne sais pas en tout cas, parce que c'est son rêve. Mais imaginez, il peut se marier avec la personne qu'il a voulu, ou elle veut se marier avec un brave type, et en fin de compte, ou un brave type, ou un pit, je veux dire, et donc on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec lui. Peut-être qu'il a les muscles, il a la beauté, mais il est bête comme un je sais pas, comme un, je sais pas, un cerf, j'en sais rien. Quoique les cerfs, peut-être qu'ils sont plus intelligents des fois. J'ai pas dit que Brad Pitt, il était bête. J'ai pas dit ça. J'ai dit comme. Ok, alors calmons-nous. Maintenant, ce que je dis, ce qui se passe, c'est que Akadosh Baruch Hu, il sait exactement. S'il donne une personne à quelqu'un, s'il fait un shiloh, il donne une personne à cette personne pour qu'il se marie, que ce soit un homme ou une femme, et c'est parce que il sait qu'est-ce qu'il donne et qui il donne à la personne. Et s'il avait donné ce que la personne voulait, il regretterait amèrement. On ne prend pas de risque. Akadosh Baruch Hu, il sait exactement qu'est-ce qui se passe de ce point de vue. Il connaît les besoins de chacun. Donc il faut avoir le bitachon, la confiance à Akadosh Baruch Hu, que tout ce qu'il nous donne, c'est pour notre bien, pour qu'on réussisse à faire notre mission dans ce monde. D'accord ? Alors, une chose très importante dans le bitachon, dans la confiance, quand on travaille sur le bitachon, il faut savoir que un aspect très important, c'est pas simplement de reconnaître que Akadosh Baruch Hu, il nous fait du bien. Parce que il y a la reconnaissance, dans le bitachon, si vous voulez, c'est deux grandes parties. Il y a le fait de reconnaître que tout, Akadosh Baruch Hu nous donne tout ce dont on a besoin. Donc c'est pas seulement connaître, mais c'est connaître et reconnaître. C'est reconnaître et reconnaître à chaque fois que tout ce qu'on a, c'est pour notre bien et que Akadosh Baruch Hu nous l'a donné pour notre bien. Ça, c'est une chose. Deuxième aspect, c'est le remercier. Ça veut dire quoi, remercier? Pourquoi on dit remercier? On devrait le mercier. Non, pas le pont. Le mercier. De dire merci. Non, il ne faut pas dire merci une fois. Il faut dire merci et remercie. C'est pour ça qu'en français, on dit remercier. D'accord? Parce que on doit toujours avoir cet aspect de reconnaissance, de reconnaître et redire merci à chaque fois à Kadosh Baruch Hu. Redire merci. Quand voilà, je bois du coq au prochain parce que j'ai besoin pour, je vous avais expliqué la dernière fois là, des fois ça se coince, l'eau c'est pas très bon pour moi, mais le coq ça me permet de parler, ça fait une lubrification au niveau des cordes vocales, ou je sais pas exactement, mais ça. Alors, je remercie à Kadosh Baruch Hu. Il m'a donné du coq, il est bon, il est clair, il est frais. Ah, d'accord, on doit remercier pour chaque petite chose. Comme je vous ai dit, quand on met la voiture en marche, elle pourrait ne pas se mettre en marche à moins 20. Elle se met en marche. Magnifique. Vous appuyez de loin, de la chaleur de votre salon. Vous mettez la voiture en marche, elle est dehors, il fait moins 30. Elle se met en marche. Vous dites, Baruch Hashem, je vais rentrer dans une voiture qui est chaude. Vous imaginez comment on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Je m'habille pour Shabbat, je me mets un bel habit pour Shabbat, j'ai une bonne daf pour Shabbat. Et ben, on doit remercier Akadosh Baruch Hu sur chaque petite chose. Et le fait de remercier, de remercier, eh bien, mes chers amis, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on crée avec lui une
une connexion avec Akadosh Baruch Hu, qui est en fait ce qui va nous permettre de grandir. Et c'est pas seulement ça, c'est que quand on reconnaît, d'accord, on reconnaît et on remercie, mais en fait c'est une partie de la structure de la tefila qui est organisée, c'est qu'on fait dans la Hamida, qu'on fait de façon organisée dans une synagogue. Donc en fait, c'est pas seulement dans la synagogue, comme je vous ai dit, à votre niveau personnel, n'importe quand vous pouvez remercier. Et je vais vous dire quelque chose encore plus grand, c'est que quand vous remerciez, eh ben vous dites Toda, c'est comme si vous apportez un korban, c'est comme si vous apportez un sacrifice Toda, un sacrifice qui est de remerciement et de reconnaissance à Kadosh Baruch Hu. Vous imaginez? Sans le Beth Amikdash. Parce que c'est en fait quoi? Pourquoi on apportait le sacrifice? C'est vrai que c'est pas simple. Il fallait monter à Jérusalem, il fallait acheter un bœuf, ou il fallait acheter, je sais pas, ce qu'on apportait à ce moment-là pour le sacrifice Toda, mais le fait d'y aller, d'investir son temps, son argent à le Beth Amikdash, là, on montre que on est réellement convaincu de ce qu'on fait, on ne le fait pas juste. Mais comme on n'a pas la possibilité, alors on dit merci à chaque fois qu'on peut le dire. On prend je ne sais pas, on a une promenade en pleine nature, il fait beau, il fait 25 degrés, les oiseaux gazouillent, le lac est flat, il y a une petite brise, on est dans la nature, on doit remercier Akadosh Baruch Hu de pouvoir respirer de l'air frais et d'être dans un décor aussi enchanteur. Même pour cela, pour n'importe quelque chose, le fait de sortir et de voir le soir les étoiles magnifiques briller dans le ciel, dans un ciel pur, mais c'est magnifique. C'est une chance, le fait de pouvoir voir, il faut dire merci à Kadosh Baruch Hu, le fait de pouvoir entendre, le fait de pouvoir goûter, le fait de pouvoir toucher, le fait de pouvoir sentir, toutes ces choses-là, on doit remercier à Kadosh Baruch Hu constamment. Et ça, c'est une partie de la tefila, d'accord? Et quand on fait cela, et je vais vous dire quel est l'avantage extraordinaire, quand je dis extraordinaire, c'est magnifique, c'est quoi? C'est que quand on développe avec Akadosh Baruch Hu ce lien, qu'est-ce qui se passe? On a une ashgacha de Akadosh Baruch Hu, on a une ashgacha pratique, on a une surveillance particulière, on a Akadosh Baruch Hu qui nous suit d'en haut pour chaque chose qu'on fait. Et quand on fait cela, quand on est connecté avec Akadosh Baruch Hu, eh ben on reconnaît l'ashgacha pratique, on reconnaît l'intervention de Akadosh Baruch Hu dans notre vie. Vous comprenez? C'est extraordinaire, c'est quelque chose de fou. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait attention à nous. Vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas tout le monde qui a ça. Il faut savoir, c'est pas tout le monde qui a cet ashgacha pratique. Le peuple juif est habilité à l'attirer sur lui, l'ashgacha pratique. Et c'est pas malheureusement tout le monde dans le peuple juif qui a cette chance. Pourquoi? Parce qu'il faut travailler la reconnaissance et le remerciement, le reconnaître Dieu, et de le remercier. Ça, c'est quelque chose qui est énorme. Parce que quand on le fait, comme je vous dis, Akadosh Baruch Hu, il est là, il nous envoie des clins d'œil. Et quand on a ces clins d'œil, alors on comprend qu'Akadosh Baruch Hu, il dirige notre vie, il dirige nos pas. Des fois, on veut aller à droite, il nous dit non, mon cher, vas-y, de ce côté. Il nous envoie quelqu'un qui nous envoie complètement à l'ouest. Ou à l'est, c'est mieux. Alors donc, quand on fait ça, Akadosh Baruch Hu, il est constamment derrière nous, comme un papa qui suit un petit enfant quand il fait ses premiers pas. Et bien Akadosh Baruch Hu, il est là, il fait attention à nous, chacun. Vous imaginez la bonté d'Akadosh Baruch Hu, qui prend le temps de faire attention à toutes ces créatures, et spécifiquement ceux avec qui il a une connexion, ceux avec qui il a une communication qui est établie constamment. Quand on est constamment au téléphone avec imaginez un homme d'affaires qui a besoin de son banquier et il a la ligne directe, son cellulaire, il appelle, il dit écoute, j'ai besoin que tu investisses dans ça, j'ai besoin que tu me prêtes pour ça, il est heureux. Ben, c'est exactement ça. Mais il faut bien sûr avoir les bons mots avec le banquier. Alors effectivement, avec Akadosh Baruch Hu, il faut avoir le bon mot, c'est-à-dire quoi? De dire oui, je reconnais que c'est toi qui es le Dieu, c'est toi qui nous as créés, c'est pour toi qu'on fait tout ce qu'on fait comme mitzvot, et c'est pour nous aussi, by the way, parce que c'est pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est pour nous de lui faire cet honneur. Et donc, quand on fait cela, et quand on remercie, alors Akadosh Baruch Hu, il est heureux, et il nous donne justement sa protection. Et comme je vous dis, des fois, très souvent, on fait des erreurs. Des fois, on s'éloigne de Akadosh Baruch Hu. Il nous donne une petite tape.
Ah, pam, on est en train de regarder ailleurs, on se casse la figure, et on tombe sur nos genoux, on tombe sur nos poignets, on se fait mal. Mais pourquoi? Parce que je leur ai te dit, hey, fais attention mon fils. Là, tu as complètement, tu as regardé trop en l'air, tu n'as pas regardé, tu n'as pas focusé. N'oublie jamais que tu dois garder tes valeurs. Parce que si tu ne gardes pas tes valeurs, je vais devoir, parce que je t'aime, je sais que tu es mon fils, et je sais que on est constamment en communication, mais des fois je vais te dire, oups, il faut que tu reviennes à de meilleures choses. Donc, il faut savoir aussi que justement, et on va le redire un peu plus tard, c'est qu'il y a un passage qui est très important dans le Teila et David, le psaume qu'on dit Ashrei Yoshrei Betecha. On dit Karov Hashem lechol kore'av lechol asher ikra'uhu ve'emet. Je vais le répéter un peu plus tard aussi, mais on dit que quoi, que Akadosh Baruch Hu, il est Karov, il est près. Lechol kore'av, Karov Hashem lechol kore'av, il est près de tous ceux qui l'appellent. Lechol kore'av, lechol asher ikra'uhu ve'emet, pour tous ceux qui l'appellent be'emet, avec vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il te dit, écoute, il faut bien que tu saches que si tu veux me demander quelque chose, d'abord, sois sûr que c'est moi ton Dieu, d'accord? Et sois sûr, cherche le émet, cherche la vérité, sache pourquoi tu es dans le monde, qui c'est qui a créé ce monde, qui c'est qui gère ce monde, qui c'est qui te donne tout ce dont tu as besoin. Alors ça, il faut travailler cette mida du émet, de chercher le point de vérité, d'être conscient au fond de son cœur, au fond de son âme, au fond de soi-même, que effectivement il y a un Dieu, et que ce Dieu, c'est lui qui a créé le monde, et c'est lui qui me donne tout ce dont j'ai besoin, et même ce dont je n'ai pas besoin des fois. D'accord? Il nous le donne en plus. Pourquoi? Parce que lui, il est immense dans sa bonté. D'accord? Alors donc, quand on l'appelle avec vérité, quand on sait que c'est lui, il est proche de nous. Donc c'est pour cela qu'il faut travailler cette proximité et cette relation avec Akadosh Baruch Hu du point de vue de la vérité, d'être sûr, de lui montrer qu'on y croit, pas de faire semblant. Ouais, alors, si tu es là, Dieu, ben écoute-moi. Non, 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 non. Il faut être convaincu que Dieu est là. Il faut être convaincu que tu lui demandes à lui. Il faut être convaincu que c'est lui qui va te donner tout ce dont tu as besoin. Sinon, là, ça ne marche pas. Et quand est-ce que ça ne marche pas? Quand est-ce que ça va marcher? C'est que quand on est dans des situations de détresse, quand on est dans ces situations, on a vraiment besoin de Akadosh Baruch Hu. Il faut pleurer, il faut l'implorer. C'est pour ça qu'on dit Rahamana di Babae, Akadosh Baruch Hu, il a besoin du cœur. Il a besoin du cœur parce que le émet, on le trouve au fond de son cœur. La vérité, on la trouve au fond de son cœur. C'est sûr qu'il faut utiliser sa conscience, il faut utiliser son intelligence, il faut utiliser ses capacités cognitives de telle manière à retrouver la réalité, à retrouver Dieu. Parce que Dieu, il ne se montre pas. Il ne se montre pas pour justement qu'on aille le chercher, qu'on aille le trouver, qu'on aille le voir, qu'on aille le trouver. Mais il n'a pas de corps. On n'est plus au temps où Dieu il s'était présenté à nous, au Har Sinaï. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit redécouvrir Dieu à travers la relation qu'on a avec lui. Et pour cela, il faut chercher le Hémet, parler à Dieu avec le Hémet, avec la vérité, et justement trouver au fond de son cœur la connexion qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, sachez que l'âme, elle est située dans le sang, et donc le cœur, c'est là où le sang est pompé, c'est le centre, si vous voulez, de toute la dispersion de ce sang dans tout le corps. Donc c'est de là que provient, et c'est là où il y a l'âme, et c'est pour cela qu'on ressent, quand on est par exemple amoureux, c'est que l'âme, elle est amoureuse, parce que l'âme, elle est dans le cœur, c'est pour ça qu'on a des battements de cœur, ok, quand on aime quelqu'un. Et bien, Akadosh Baruch Hu, il faut l'aimer aussi de cette manière. On doit développer la vérité à travers sa tête, avec son intelligence, et ramener les choses au cœur. Et c'est pour ça qu'on dit Ve'a Shebota, El Levavecha. Tu vas le ramener. Ramener si vous voulez, ce processus de compréhension, El Levavecha, cette foi, El Levavecha dans ton cœur. Et à travers le cœur, tu reviens et tu parles à Akadosh Baruch Hu, tu exprimes ce que tu as sur le cœur. Et là, Akadosh Baruch Hu, il t'écoute, d'accord? Il faut savoir une chose, c'est que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin
d'intermédiaire. C'est pour ça que c'est interdit de prier devant une idole. Pourquoi une idole? Même si on dit ça c'est Akadosh Baruch Hu. Non, c'est interdit. Quand ils ont fait le veau d'or, c'est parce que ils ont dit Né Elokecha Israël, ça c'est ça ton Dieu. Non, c'est pas ton Dieu. On n'a pas le droit. C'est un des 10 commandements de ne pas utiliser, de ne pas passer à travers une autre, une témouna, à travers quelque chose de physique, d'accord? Donc on ne doit pas, la relation elle doit être directe, du cœur à Dieu, directement. Et puisque l'âme, comme je vous ai dit, c'est une partie divine, parce que l'âme c'est divin, donc l'âme elle retrouve la partie divine, elle retrouve Dieu, parce que on s'exprime à partir du cœur, l'âme est concentrée, si vous voulez, à travers le sang, à travers le cœur, et de cette manière, il y a une connexion qui se fait entre l'âme qui réside au niveau du cœur et Akadosh Baruch Hu qui est la source de toutes les âmes. Donc c'est de cette manière qu'on arrive à justement avoir une relation directe. Et c'est très important de comprendre qu'on ne doit pas passer à travers des moyens, des choses, des objets ou des choses qui ne sont pas, comment dirais-je, qui n'ont pas comment dirais-je, c'est sûr qu'il y a certains objets, par exemple quand on prend un talit, des téphilines, c'est des objets saints. Alors on utilise ces choses-là pour se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Mais on ne doit pas utiliser Chas v'Shalom comme les païens des intermédiaires. Vous savez qu'avant, pourquoi il y avait le paganisme? C'était quoi les païens? C'était que avant, il y avait Akadosh Baruch Hu, il avait donné aux astres, il avait donné la mission de gérer le monde. Il a encore donné, c'est pour ça qu'actuellement, aussi les astres gèrent le monde. Et quand ils n'arrivent pas, c'est un désastre. C'est exactement le cas de le dire, mais en fait, ne vous en faites pas, c'est eux qui savent le faire. Et le problème qu'il y a, c'est que le Rambam, il explique, c'est qu'à un moment donné, les gens, ils ont dit, autour de Enoch, ils ont dit, étant donné que les astres sont des serviteurs de Akadosh Baruch Hu, on va servir les serviteurs de Dieu. Il ne faut pas utiliser, on ne doit pas servir d'autres que Akadosh Baruch Hu directement. On doit passer directement. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin qu'on passe à travers des gens. Bien que des fois, il y a des gens, et je vais expliquer un peu plus tard peut-être, qu'il y a des gens qui n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à trouver la force, l'intensité. Ils ne savent pas comment retrouver leur âme au plus profond de leur cœur, et grâce à leur cerveau, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'ils passent à travers d'autres personnes, d'autres hachamim, d'autres sadikim, qui vont les aider à éventuellement prier, ou qui vont leur faire des berachot, qui vont les aider, qui vont prier pour eux, parce qu'ils ne sont pas capables malheureusement de le faire. Mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de prier directement. On n'a pas besoin de qui que ce soit pour le faire. On doit établir la relation. Il y a des gens, malheureusement, comme je l'ai dit, qui n'ont pas ces facultés. Pour une raison ou une autre. Des fois, ils n'ont pas l'intelligence, on ne leur a pas dit comment faire. Alors, ils ne savent pas, ils sont désemparés. Alors, on leur a dit, tu sais quoi, tu vas chez le tzaddik. Et le tzaddik, il va prier pour toi. C'est vrai, et il y a une raison à cela, mais ça, c'est un autre sujet. On ne va pas en discuter maintenant. D'accord ? Il faut savoir que l'efficacité de la tefila, de la prière, ça dépend de plusieurs choses. Donc, de la qualité. C'est sûr, de la qualité de la tefila. Si on prie, on demande à Kadosh Baruch Hu, je sais pas, une bicyclette, alors qu'on est en train de penser à autre chose, en lui demandant, c'est pas de la qualité. Tu veux une bicyclette, tu dis à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, j'ai besoin d'une bicyclette. J'ai besoin de ça, il n'y en a plus sur le marché. Avec le Covid, tout le monde a acheté. Alors j'ai besoin d'une bicyclette et avec 2 roues pour qu'elle aille plus vite. Alors il faut être concentré, il faut pas être pris par autre chose. Il faut faire une tefila de qualité. Il y a aussi de la qualité de celui qui prie. Si on travaille notre neshama, on travaille notre âme, on travaille nos midot, alors effectivement la prière elle a beaucoup plus de chances d'être acceptée. Il y a aussi la qualité du lien, la qualité du lien évidemment, mais la qualité du lieu. La qualité du lieu, par exemple, il y a des endroits, c'est sûr que, par exemple, si on veut prier, c'est mieux, n'importe où, Akadosh Baruch Hu, il va répondre, ne vous en faites pas. Mais c'est sûr que il y a des endroits,
comme on a vu dans le Yaakov, quand il est parti de Canaan, il est parti à Haran, il s'est arrêté à Bethel. Il a prié là-bas. Pourquoi? Parce que c'était l'endroit par où toutes les téphilotes montent au ciel. Parce que c'est l'endroit où il y a avant le Beth Amikdash. Comme on expliquait, c'est que le Kotel, par exemple, quand on va là-bas, il y a un endroit où on est plus proche du Kodesh HaKodashim, parce que c'est l'endroit justement où Yaakov avait dormi. Et c'est de cet endroit que toutes les prières montent jusqu'en haut. D'accord? Il y a aussi des actes facilitant la tefila. Par exemple, quelqu'un qui veut prier et qui veut monter, il veut se purifier l'esprit, il n'arrive pas, etc. Donc il y a certaines choses qu'on peut faire. Par exemple, aller au mikvé. Quand on va au mikvé, on ne va pas au mikvé juste pour prendre un bain. On ne peut même pas faire de longueur ou de largeur de la piscine, c'est très petit. Alors qu'on va bien pour faire quelque chose, c'est quoi? C'est pour nous purifier les idées, pour nous purifier notre âme. Quand on va et on rentre dans un mikvé, on comprend que ça a une force qui va nous donner des pouvoirs au niveau spirituel, dans le sens qu'on va être nettoyé des idées impures, et de cette manière, on va avoir une tefila qui montrera beaucoup plus que différemment. D'accord? Et donc, il y a, d'ailleurs, c'est important de savoir que l'endroit, ce doit être un endroit qui est pur. D'accord? Un endroit qui est pur, parce que, imaginez, on ne peut pas faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est aux toilettes, c'est pas un endroit idéal pour prier. On a le droit encore de penser à des choses spirituelles, mais on n'a pas le droit de prononcer des choses, et donc, ou dans un endroit où il y a des ordures, ou des excréments ou quelque chose, on n'a pas le droit de faire de tefila, ou de prier simplement à Kadosh Baruch Hu. On doit être dans un endroit qui est propre. Le Nefesh HaChaim, il le dit, c'est clair. D'accord? C'est sûr que, par exemple, dans une synagogue, c'est un endroit qui est propice, surtout quand on fait la tefila avec le tzibour, mais même après, on est seul dans une synagogue, c'est un endroit où tout est calme, il y a un silence de synagogue. Vous voyez, pas pour paraphraser des autres, mais en tout cas, on rentre dans la synagogue, on est seul avec Akadosh Baruch Hu, avec la Torah qui est en face de nous, c'est un endroit qui est propice au recueillement. C'est sûr, comme je vous ai dit, donc le temple, le kotel, même pour les goïms, c'est pas seulement pour nous, même pour les goïms, eux, au temps de Shlomo HaMelech, ils venaient, ils apportaient des sacrifices. On apportait les sacrifices des goïms, on les faisait pour eux au temple. Pourquoi? Parce que c'est un endroit, Akadosh Baruch Hu, il a voulu, et Shlomo HaMelech, il a encouragé les goïms à venir justement pour faire des téphilotes au kotel, pas au kotel, au temple, dans le temple. D'accord? Il y a aussi les tombes des tzadikim, les kvarot. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, oui, mais c'est un objet, c'est comme si c'est un culte aux morts. Non, il faut savoir que le fait qu'il y ait dans la tombe, pourquoi on va dans la tombe, sur une tombe, c'est qu'il y a toujours une partie de la neshama, de l'âme, donc du tzaddik ou de la personne qui est là, qui est enterrée, qui reste connectée à la tombe. Et l'autre, il y a le reste, ou le principal est en haut, il est dans l'Olam Haba. D'accord? Et donc, quand on arrive, c'est justement, on s'adresse au tzaddik qui est là, qui est enterré, par son mérite, pour que notre tefila monte. Quand, par exemple, Caleb Ben Yefouné, il était parmi les explorateurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti prier sur le kever, sur la tombe des patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov, à la Merata Machpelah. Il a prié pour ne pas qu'il tombe dans le plan des Meragelim, des explorateurs qui avaient du mal sur Eretz Israël, et à cause du fait, à cause de cela, c'était le 9 Av, quand ils sont revenus, à cause de cela, ou à cause de cela, d'une certaine manière, et ça a concordé avec la destruction des temples. Donc vous voyez quoi? C'est que Caleb Ben Yefouné, il est venu. Donc il n'y a pas de mal, selon la Kabbalah d'Avka, c'est conseillé de prier sur les tombes des tzadikim, beaucoup de Gedolim, beaucoup de grands de la génération, de toutes les générations, depuis le temps de Moshe Rabbeinu, et même avant, ils priaient sur les tombes des tzadikim pour implorer la miséricorde de Akadosh Baruch Hu. D'accord? Alors, il faut savoir que, comme je vous ai dit, il y a quand même... il y a un aspect qui est relié à
la tefila. C'est quoi? C'est la beracha. Comme je vous ai dit, par exemple, quand on va chez un hacham ou un tzaddik et on va lui demander de prier pour nous, donc qu'est-ce qui se passe? Très souvent, le tzaddik, lui, il va pas vouloir prier. Il va te dire, écoute, toi tu dois prier. Mais moi, je vais te donner une beracha, je vais te donner une bénédiction. La beracha, c'est ce qui a été donné par Akadosh Baruch Hu à Abraham. Abraham, il a été le détenteur de la beracha qu'il a transmis à Yitzhak. Yitzhak, il s'est bagarré, il a donné à Yaakov, qui voulait justement, lui, être le détenteur de la beracha après Yitzhak. Et donc, il s'est bagarré avec Esav pour avoir cette beracha, on le sait. Et après, ensuite, ça a été donné aux Kohanim. C'est les Kohanim qui bénissent comment dirais-je, le peuple. Donc, il y a ce principe de beracha qui est nécessaire pour aider le peuple quand il est en mauvaise position. Mais, si vous voulez, d'une certaine manière, le fait de croire que la beracha va nous aider, c'est comme d'une certaine manière croire en Akadosh Baruch Hu à travers une tefila. On se dit, bon, puisque Akadosh Baruch Hu il a donné cette possibilité d'avoir une beracha qu'il a donnée au peuple juif, donc en fait on a, si vous voulez, comme une assurance que nos tefilotes vont être acceptées. Alors c'est ce qui se passe. C'est donc pour cela que, d'ailleurs, la Gemara Baba Batra, elle nous dit que celui qui a un malade chez lui, qu'il aille prendre la beracha d'un Tamid Hacham, pour qu'il intervienne, pour que par la beracha, par la tefila si vous voulez, du tzaddik, et très souvent, le tzaddik qui va dire non, moi je vais donner la bracha, je vais pas prier. Toi, je veux que tu pries, parce qu'il faut savoir que c'est notre responsabilité au niveau de notre âme, chacun de prier à Kadosh Baruch Hu. C'est nous qui devons prendre notre responsabilité. Pourquoi? Parce que c'est nous qui devons grandir. Parce qu'à partir du moment où on ne le ferait pas cet exercice, qu'est-ce qui va se passer? On va dire, le tzaddik il a prié pour moi, ça y est, j'ai l'assurance du tzaddik, et ça y est, tout va bien aller. Mais toi, est-ce que tu as augmenté? Tu as grandi? C'est vrai, momentanément, tu as compris qu'Akadosh Baruch Hu, il a répondu au tzaddik, tu t'es rapproché de Akadosh Baruch Hu. Mais est-ce que toi, le travail, tu l'as fait à l'intérieur de toi-même? Tu as grandi spirituellement? Tu t'es entraîné, ton cœur et ton corps, ton âme à développer cet attachement avec Akadosh Baruch Hu? Non, tu l'as pas fait. C'est pas suffisant de prendre la beracha. La beracha, elle vient que quand on a réellement un besoin ponctuel, quand on est mal pris et que on a besoin, des fois on a besoin d'un boost, on a besoin de quelque chose. Et on n'a pas assez en nous la force de nous concentrer et on peut être affaibli du point de vue spirituel ou même mental. À un moment donné, on a besoin de se remonter le mental, de se remonter le moral, et on a besoin à ce moment-là de voir quelqu'un qui dit t'en fais pas, une tape sur l'épaule, vas-y, continue, tu as ma bracha, tu vas continuer, ne t'en fais pas, ça va aller. Le fait que quelqu'un qui est bon, qui aime prier pour les autres, quelqu'un qui aime donner des brachot, ça c'est quelqu'un qui a un bon cœur, et ben on sait que le fait qu'il a ce bon cœur, c'est qu'il prend sur lui une partie de notre souci, et il nous donne la force, il nous donne le courage, il nous donne, si vous voulez, comme des vitamines pour continuer, nous, à grandir. Mais c'est nous qui devons grandir, c'est nous qui devons faire notre travail de tefila, pas seulement la tefila qu'on fait 3 fois par jour, notre tefila, comme je vous ai dit et je le répète, de reconnaître et de remercier, de connaître et de connaître, et de connaître, c'est reconnaître. Et donc, c'est la reconnaissance. Et ensuite, le remercier, c'est de dire merci, 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 à tout bout de champ. Quand on peut, dès qu'on a la conscience, quand on se lève, on dit Modéani Lefanecha, depuis qu'on ouvre les yeux, jusqu'à ce qu'on dorme, on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu, que j'ai passé une journée, que je vais passer une journée, que je suis sur mes 2 pieds. Il y en a des pauvres, et surtout avec ce corona, on voit qu'il y a des gens, ils sont malades, ils n'arrivent même pas à s'exprimer, ils toussent, ils sont fatigués, ils sont épuisés. Et alors, mais quand même, Baruch Hashem, après, quand on sort de cela et quand on dit à Kadosh Baruch Hu, merci pour chaque respiration que tu m'as donnée, alors on comprend que le fait de dire merci, c'est que c'est encore un attachement qui se fait de plus en plus solide. C'est un lien qui devient de plus en plus épais, qui ne peut pas se couper, se détacher, se briser. D'accord? Alors, donc, il y a, comme je ne sais pas si je vous l'ai dit, que le Steipeler ne priait pas pour quelqu'un, mais donnait une bracha. Le Steipeler, c'est le père du Rav Chaim Kanievski. Il y a Rabbi Yaakov Israël Kanievski Zatzal.
il faut savoir aussi que il y a aussi des objets saints ou des lieux, comme je vous ai dit, comme le kotel, etc. Mais il y a des objets qui peuvent être, si vous voulez, avoir encore un pouvoir, des fois. Un pouvoir d'appeler la miséricorde divine sur quelqu'un. On l'a vu avec l'histoire du mort qui a été jeté dans la tombe d'Elisha pour qu'il puisse revivre. La canne de Moshe Rabbeinu, la canne d'Elisha, tout ça, ce sont des objets qui ont servi pour faire des miracles, comme l'objet de Moshe Rabbeinu, le bâton, qui était en fait le bâton de Adam Arishon, qui a été planté dans la terre de Yitro. Il a sorti de là-bas. Donc l'épée d'Excalibur, etc., c'est juste une reprise de l'histoire. Il y a beaucoup de royalties que les Goïms devraient donner aux Juifs. Et comme c'est écrit, d'ailleurs, dans Vaïkra, je rendrai désert vos temples. Et quand on parle de Vaïkra dans la paracha Imbechu Kotai, et là-bas, il disait qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie des malédictions, il dit qu'il rendra désert les temples. Les temples vont être déserts, mais la sainteté va rester, comme on le voit dans le Kotel Amaharavi actuellement. Il faut savoir qu'il y a des choses qui peuvent empêcher la prière de fonctionner. D'accord ? Alors, il faut savoir quoi ? C'est quoi la pollution des croyances et de tout ce qu'on voit ? Les billboards, Internet, les Instagram et Insta péché, Insta pécha, c'est exactement tout ça, tout ce qu'on voit, tout ce qui est médias sociaux, tout ce qui est Internet qui n'est pas malheureusement conseillé de voir. Eh bien, ça empêche la tefila de monter. Alors quelqu'un dit, moi je prie à Kadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce que tu as vu juste avant de venir, où tu te baladais avec tous les shorts qui se baladent dans les rues, c'est difficile. Kadosh Baruch Hu, il nous envoie, il est là. Alors qu'est-ce qu'il faut ? Il faut se fermer les yeux. Mais il faut faire attention de ne pas entrer dans les poteaux, ou de ne pas entrer dans une femme. Alors il faut faire attention. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut quand même se purifier l'esprit. Il faut faire attention, il faut détourner, comme je vous ai expliqué la dernière fois dans le shiur sur la tznout ou dans l'histoire de Pinchas, il faut détourner les yeux. Et quand vous détournez les yeux de quelque chose que vous ne devez pas voir, vous pouvez demander à Kadosh Baruch Hu ce que vous voulez à ce moment-là. Parce que c'est le Tzara qui vous envoie cette vision. Alors, je parle aux hommes, bien sûr. Eh bien, quand vous détournez à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il peut répondre à la tefila que vous pouvez demander à ce moment-là. C'est extraordinaire. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui vient nous parler, qui vient faire vibrer le cœur, les cordes. C'est le Yetzer Hara. Et quand on détourne ses yeux, alors on peut demander à Kadosh Baruch Hu ce qu'on veut à ce moment-là. C'est extraordinaire. Donc il faut savoir que quand on fait cela, on doit nettoyer notre esprit de toutes les pensées avant de pouvoir prier à Kadosh Baruch Hu, avant de faire une tefila, ou simplement, comment vous pouvez demander à Kadosh Baruch Hu alors que vous savez que vous êtes en train vous venez de faire quelque chose qui est mauvais, à moins de faire teshuva, une teshuva intense, on the spot, sur place, faire teshuva, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, et je vous dis, une teshuva intense, mes amis, il faut comprendre, c'est pleurer, c'est ça une teshuva intense, c'est regretter réellement amèrement, c'est très difficile. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est que si on ne sait pas, on ne sait jamais, chacun avec sa vie, chacun avec ses épreuves. Si malheureusement quelqu'un a fauté, il faut qu'il pleure, qu'il regrette, et Kadosh Baruch Hu, il va lui pardonner. Et à ce moment-là, il peut prier. À ce moment-là, il pourra éventuellement, quand il aura fait la paix avec lui-même, avec Kadosh Baruch Hu, il pourra prier, il pourra lui demander ce qu'il veut. Quelque chose qui empêche aussi, c'est le manque de Hémet. Quelqu'un qui a l'habitude de mentir. Il ment à tout bout de champ, parce que c'est plus convenient. C'est plus relax, on vit mieux, on est plus tranquille, il n'y a pas de... Et très souvent, on arrondit les coins. Et ça va passer, c'est rien, personne ne va savoir. Et puis, non, c'est un sourd. C'est écrit Vedover Emet Bilvavo dans le psaume de David Ameler, Miagou le Chamishkon Kochecha. Qui c'est qui va habiter dans tes tentes ? C'est Holer Tamim ou Foal Sedek, celui qui va d'une façon simple, entière, intègre,
Oler Tamim ou Poel Sedek est celui qui fait de la tzedaka, celui qui fait de la justice. Ken, Oler Tamim ou Poel Sedek, Vedover Emet Bilvavo, et celui qui dit la vérité dans son cœur. Il doit être vrai avec lui-même et avec les autres, constamment. Ce qu'il a dans le cœur, ça doit être vrai pour les autres comme pour lui. Je vous avais expliqué cet exemple du haram qui avait une vache, je pense, à ventre, et quelqu'un est venu pendant qu'il avait le Kriyat Shema, et qui lui a demandé de lui vendre sa vache. Il dit, vends-moi ta vache à $1000. Il ne lui répondait pas, parce que dans le Kriyat Shema, on ne peut pas répondre. 2000, 10 000, 20 000 $. Après la tfila, le tzaddik qui était en train de prier, il lui a dit, je la vends à 5 000 $. Il dit, mais je t'ai proposé 20 000. Il dit, non, moi, quand tu as dit 5 000, j'étais prêt à la vendre. Vous voyez, ça c'est Dover Emet Bilvavo. Et ça doit nous diriger toute la vie. Quelqu'un qui est Emet, il a tout. Et Emet, quand il a le Emet, quand il a la vérité, il va savoir qui est Dieu. Il va savoir que c'est Dieu qui lui donne tout. Il va savoir que quand il a besoin de quelque chose, il va demander à Dieu. Il va travailler sa mida de bitachon. Il va être en connexion avec Akadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. C'est le Emet, comme on a dit, c'est le sceau de vérité dans le mot Emet. On l'avait déjà dit. Il faut savoir que, malheureusement, il y a beaucoup de midot défaillantes. Pas seulement le manque de Emet, mais très souvent, on a des problèmes de gava, on a des problèmes de jalousie, on a des problèmes de kavod, on a des problèmes de hatzlanout, de fainéantise, on a des problèmes, un tas de choses. Ce sont des midot qu'il faut travailler. Quand on a des midot qui sont délinquantes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rétablir l'équilibre. Il faut travailler sur nous-mêmes, parce que le manque de midot, ça nous empêche d'avoir une tefila honnête avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que tu vas dire à Akadosh Baruch Hu, je t'en prie, donne-moi une Rolls Royce, ou là, une karma. Il dit, c'est pas ton karma, tu vas pas en avoir. Non, mais attends une seconde. Akadosh Baruch Hu, il dit, pourquoi tu veux? Akadosh Baruch Hu dit, tu sais quoi, je vais te la donner, mais pourquoi tu la veux? Eh bien, tu sais pourquoi? Parce que mon voisin, il en a une. Ah, donc tu es jaloux. Donc ton problème, c'est la jalousie. C'est pas parce que tu veux une voiture. Donc tu n'as pas besoin de cette voiture. Tu as besoin de t'arranger ta jalousie. Alors va arranger ta jalousie, et après on va voir si tu as vraiment des besoins. Vous comprenez? Kadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait, ne vous en faites pas. Donc le manque de bitachon, le manque de croyance, de confiance en Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas confiance et tu vas lui demander. C'est normal, ça ne marchera pas. C'est normal, d'accord? Si on croit que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas derrière nous, il n'y a pas d'ashgacha pratit, il n'y a pas de surveillance particulière. Mes chers amis, à qui tu vas parler? Si tu ne penses pas que Akadosh Baruch Hu, il est avec toi, parce que tu n'as pas travaillé tes relations avec lui, eh bien alors, à qui tu vas parler? Tu n'es pas réellement connecté. Tu parles à qui? Il faut garder la communication. Et pour garder la communication, il faut savoir, il faut être conscient qu'Akadosh Baruch Hu, il est toujours derrière toi. Il est toujours là pour t'écouter, au moment où tu le veux. Si tu n'es pas conscient de ça, si tu ne penses pas qu'il y a une ashgacha pratit, si tu ne penses pas qu'il te prépare ton chemin pour ne pas que tu aies d'embûches, si tu n'es pas conscient de tout le bienfait qu'il te fait, alors pourquoi tu lui demandes? Réfléchissez. D'accord? Alors, il faut savoir une chose, on va essayer on a commencé 10 minutes en retard, donc d'habitude on finit vers 10h15, 10h20. J'espère qu'on va pouvoir encore le faire, mais je vais essayer de... Vous savez, il y a énormément de choses à dire sur la tefila. On ne peut pas le faire en 1h15 ou 1h30, ça prendrait 2 shiurim sur cela, parce qu'il y a beaucoup comment dirais-je, de conseils au niveau de la tefila, comment faire, quoi faire, etc. Quoi demander. Par exemple, une tefila, sachez que vous pouvez, comme je vous ai dit, par exemple, la tefila, elle revient jamais. Quelque part, elle trouve une adresse. Mais des fois, il faut demander, parce qu'une fois, Akadosh Baruch Hu va dire OK. Donc, vous voyez, des fois, ce sont des tips qu'il faut connaître dans la tefila. Je vous donne ici actuellement un shiur plus général, parce que je vous donne des grandes lignes, et à vous de les développer, d'accord? Si vous avez des questions, vous m'appelez 344 Torah, et on en rediscutera. Il faut savoir que grâce à la tefila, grâce au fait de prier, de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, on monte en spiritualité. C'est clair que il faut savoir que dans le judaïsme, nous, c'est pas juste la parole qui compte, c'est le maasé, c'est l'action, c'est l'importance, le fait de faire des mitzvot, d'accord?
et des Maasim Tovim, d'accord? C'est ça ce qui va nous donner la possibilité de nous élever spirituellement, de grandir, d'accord? Les goïms ne connaissent pas l'importance, ne connaissent pas ce secret, le secret de l'action. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez peut-être déjà écouté l'histoire du Dalai Lama. Le Dalai Lama, il était dans un arbre, dans un verger, il était dans un pommier, et il y avait des gens qui étaient venus, des juifs. Il y avait quelqu'un qui a fait une beracha pour boire quelque chose ou manger une pomme, je ne sais pas. Il a fait la beracha, et le Dalai Lama, il est tombé de l'arbre. Il a dit, qui c'est qui a fait ça? Et là, il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a découvert que le juif, il avait fait une beracha. Le fait qu'il fasse une beracha, il donne la spiritualité qui se dégage de cette beracha, de l'action de faire une beracha, ça a déséquilibré le Dalai Lama qui est tombé de l'arbre. C'est une histoire que j'avais lue, je ne me rappelle pas, ça fait combien d'années. Et donc, c'est une petite anecdote, mais pour montrer à quel point, eux, ils ne savent pas. Les goyim peuvent éventuellement aller à l'église, aller à la mosquée, mais en fait, c'est vrai qu'ils travaillent aussi, on ne dit pas, même dans leur religion, il y en a qui font des péchés, ils font entre guillemets teshuva, ils vont à la messe, ou ils vont à la confession, chez les musulmans, eux aussi, ils ont le chapelet, et avec le chapelet, ils font leur certaines avodas, entre guillemets, et eux-mêmes, il y a un jugement, ils se jugent eux-mêmes, ils ont une vie spirituelle. Mais ce qui se passe, qu'il y a avec nous, c'est que nous avons 613 mitzvot. Chaque mitzvah, et même si on ne la fait pas parce que c'est une mitzvah qu'on ne peut pas le faire, mais le fait qu'on est comment dirais-je, l'étude de la Torah, ça complète, si vous voulez, les mitzvot. Rien que le fait d'étudier, c'est comme si on faisait ces mitzvot. Cette étude de la Torah, le fait de faire des mitzvot, de mettre les téphilines, de faire des berachot, quand on veut manger, avant manger, après être allé aux toilettes, remercier Akadosh Baruch Hu, un tas de mitzvot qu'on fait, donner la tzedaka constamment, toutes ces choses-là, ça nous fait évoluer spirituellement, ça nous fait grandir. C'est quelque chose qui est... c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, quand on parlait de faire une bracha, quand on dit Baruch Ata, qu'est-ce que ça veut dire Baruch Ata? Tu dis à Akadosh Baruch Hu, tu es béni. Tu parles avec Akadosh Baruch Hu, avec le tu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On parle au créateur, au maître de l'univers, on lui dit tu, on lui parle comme si c'était notre ami, mais est-ce qu'on est conscient du privilège qu'on a de parler avec Akadosh Baruch Hu? Vous savez, chez mes enfants, chez mes enfants, à l'école, au Bet Yaakov, chez mes filles, ils ont fait l'expérience. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? La prof, elle a pris son cellulaire, elle a appelé la Maison Blanche, elle a dit je veux parler avec Donald Trump. Alors ils lui ont dit non, vous ne pouvez pas parler avec le président, c'est interdit, on ne peut pas vous passer le président comme ça, on n'a pas l'autorisation. Il dit, ah, ok, vraiment, vous êtes sûr? Non, on ne peut pas. Ok, elle a rappelé une deuxième fois, après 5 minutes, non, on vous a déjà dit, madame, non, on ne peut pas parler, on ne peut pas vous passer le président, etc. Mais non, elle leur a dit, voyez, mes filles, on a la possibilité de parler à Dieu quand on veut. On lui dit, quand on veut, à n'importe quel moment, n'importe quel endroit, on lui dit, Baruch Ata, on lui dit, Hachem Sefatay Tiftach, ouvre mes lèvres. D'accord, pour que je puisse dire tes louanges. Vous comprenez, quand on parle à Kadosh Baruch Hu, on vient, on parle n'importe quand, et il nous écoute. C'est un privilège extraordinaire. Et donc cette tefila et l'autre moyen c'est un moyen extraordinaire, pas seulement, comme je vous ai dit, les mitzvot qu'on fait, qui peuvent nous aider à atteindre la dvekout. C'est quoi la dvekout? Le fait d'être collé, comme je vous ai dit, attachez-vous. Et nous n'allons pas décoller, nous allons coller. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'on doit coller avec Akadosh Baruch Hu. Et pour cela, on fait les mitzvot. Mais c'est pas seulement les mitzvot. La tefila, elle fait qu'on colle avec Akadosh Baruch Hu. On colle avec lui. D'accord? Parce que justement, c'est notre objectif dans le monde, d'arriver à la dvekout, d'être collé avec Akadosh Baruch Hu. Devek, c'est la colle. Dvekout, c'est le fait d'être collé. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, Karov Hashem lechol korerav. Dieu, il est proche de tout celui qui l'appelle, avec vérité. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Chacun fait sa part. Nous, on l'appelle,
Et lui, il va faire sa part, il va venir à notre rencontre. C'est comme ce que je vous ai dit quand Yaakov, il est arrivé à cet endroit qui était Beth El, à l'endroit où toutes les téphilotes passent. C'est écrit Vaïvgar Bamakom. Il a collé, il a touché, il est arrivé, il a touché l'endroit Vaïvgar Bamakom. Il a touché Bamakom. Il y a un chidouche qu'on peut dire ici, mais je ne vais pas le dire pour le mot Makom. Il a touché Dieu. Makom, c'est le nom de Dieu. D'accord? Makom, c'est un des noms de Dieu. Donc le fait qu'il a touché l'endroit, il a touché Dieu. Qui a Aïnou Tefila. Rashi il dit que la Tefila, c'est le fait d'avoir excusez-moi, la pria, le fait d'avoir touché, d'avoir fait le contact, c'est la tefila, c'est la dvekout, c'est ce qui fait qu'on est collé. Mais moi, en fait, c'est ce que j'ai comme chidouche là, Vaïvgar Bamakom, il a touché Dieu mamash, son âme a connecté avec l'âme, la source de l'âme, c'est ça Vaïvgar Bamakom. Il a touché réellement à Kadosh Baruch Hu à cet endroit-là, d'accord? Chacun peut, par la tefila, directement arriver à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que quand il a le cœur, d'accord, qui est vraiment pris par l'idée que Akadosh Baruch Hu est là, eh bien, il se colle, il peut arriver à des niveaux que le cerveau ne peut atteindre tout seul. Moshe Rabbeinu, il n'est pas arrivé, il arrivait à voir juste l'arrière de Akadosh Baruch Hu, l'arrière on dit le nœud de Tefilin d'Akadosh Baruch Hu, bien qu'il n'a pas de tête, il n'a pas de corps, c'est un principe, c'est un concept. Eh bien, il faut savoir que l'idée, c'est que le cœur, il peut arriver à des sommets beaucoup plus hauts que le cerveau. Et il faut savoir aussi que de cette manière, quand on nettoie le cœur, en fait, on est en train de nettoyer les fenêtres. Les fenêtres du cœur, eh bien, ça enlève le timtoum alev, ça enlève ce qui embrume le cœur. Ce sont les fenêtres du cœur. Quand on nettoie les fenêtres, on voit ce qu'il y a derrière. On enlève la poussière, on voit ce qu'il y a derrière. Eh bien, notre cœur aussi, il faut le nettoyer. Il faut enlever tout ce qui est néfaste, tout ce qui nous empêche de connecter avec Akadosh Baruch Hu. Et je vais vous raconter deux petites histoires qui sont très importantes, intéressantes, parce que ce sont des histoires vécues. Mais pour vous montrer à quel point, quand on a un cœur qui est pur, eh bien, on peut arriver à des miracles. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé. Une fois, on raconte l'histoire de quelqu'un, un monsieur qui est parti voir le Rav Zilberstein. C'est en Israël. Je pense que c'est plus ou moins récent. Et c'est un monsieur qui lui a dit, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée aujourd'hui. Il a dit, tu sais, je me suis marié avec une femme magnifique, mais malheureusement on n'a jamais eu d'enfant. On a attendu 5 ans, 10 ans, après 10 ans on a décidé de quoi? D'adopter un enfant. Ils ont adopté un enfant et ils ont pris un enfant, il a éduqué. L'enfant ne savait pas, bien entendu, que c'était des parents adoptifs, en tout cas tant qu'il était petit. Et il a grandi dans une maison de Torah magnifique. À un moment donné, l'enfant, il est rentré au Cheder, et vous savez qu'à l'âge de 5-6 ans, quand ils ont déjà commencé à apprendre à lire, donc ils ont une messibat sidour. Ils font une messiba, une fête pour le grade maternel ou grade 1, je ne sais pas exactement comment ça se passe en Israël. Ils font une fête avec chacun qui reçoit son sidour, un beau livre de Tefila. Et là, l'enfant, il était là, et il était tellement excité. Il disait à son père, papa, tu as vu mon sidour? Il embrassait, il sautait de joie, il trépignait. Il prenait une photo, il était là avec son père, tu as vu mon sidour, tu as vu. Et alors le père lui dit, ça va, bravo mon fils, tu vas bien lire, tu vas bien apprendre à lire maintenant la tefila. Qu'est-ce qui se passe? Et à un moment donné, l'enfant lui dit, non mais tu comprends pas papa, maintenant que j'ai la tefila, je vais pouvoir prier pour avoir un petit frère. Je t'ai déjà dit, je voulais avoir un frère pour pouvoir m'amuser, pour qu'on puisse nous deux étudier la Torah quand on va être grand. J'attendais ça fait longtemps d'avoir un livre pour pouvoir prier à Kadosh Baruch Hu. Alors, il dit oui, le père, il savait que sa mère, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Tous les professeurs qu'ils avaient vus, ils disaient, tu ne peux pas avoir d'enfant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et bon, il a dit oui, Bezrat Hashem, il a dit à son frère, à son fils, Bezrat Hashem, alors vas-y, lis. Alors, 30 jours, jour pour jour,
Après cette Messiba, sa femme est tombée enceinte. Elle a eu une confirmation qu'elle est tombée enceinte. Et il y a eu, bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont eu? Un petit garçon. Un petit garçon, et il a dit à Rav Zilberstein, tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureux aujourd'hui, c'était la brite de mon fils, et qui c'est qui a fait que j'ai pu avoir ce garçon alors que ça faisait 11 ans que je n'avais pas d'enfant. Akadosh Baruch Hu, il a écouté la prière de mon fils qui a prié avec ce livre. Comme quoi, quand il y a un cœur pur d'enfant qui fait des téphilotes, quelqu'un qui prie de toute son âme, qui n'a aucune idée des difficultés qu'il y a dans le monde, et pourtant Akadosh Baruch Hu, il prend cette téphila et il l'accomplit. Donc vous voyez un petit peu la puissance. Je vais vous raconter une autre histoire, malheureusement, qui est un peu triste, mais qui est réelle néanmoins. C'est l'histoire d'un couple aussi. Malheureusement, Lo Alenu Velo Al Kol Israël, la femme, elle a perdu son mari, alors qu'elle avait un petit enfant, un petit garçon. Donc elle était veuve, avec un petit enfant, il fallait l'élever, et il n'y avait pas bien entendu, de père, mais elle a fait tout ce qu'elle a pu, elle a envoyé dans les écoles, les meilleures écoles, et à un moment donné, elle a envoyé dans une yeshiva, pour qu'il grandisse. Et là, dans cette yeshiva, le Rav, il a dit, écoute, laisse ton fils ici, on va s'occuper de lui, il va dormir ici, ne t'en fais pas. Et l'enfant est resté dans cette yeshiva, il étudiait là-bas. Les Rosh Yeshiva, ils étaient extraordinaires, ils étaient attentionnés. Et grâce à Dieu, ils grandissaient. À un moment donné, l'enfant, il est tombé malade. Et là, comment dirais-je, les Rosh Yeshiva, ils sont partis, ils l'ont amené à l'hôpital. L'hôpital, ils ont dit, il en a pour 1 mois à vivre, le pauvre. Lo Alenu Velo Al Kol Israël. Et les Rashi Yeshivot, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va accabler cette femme? Elle est déjà veuve. Si on lui dit, peut-être que l'enfant, il va vivre un peu plus. On ne sait pas. C'est vrai que sa situation, elle était catastrophique. Mais ils ont décidé que c'était mieux de ne pas avertir la mère pour son bien, pour ne pas lui faire de peine, pour ne pas... Et là, malheureusement, 2 semaines plus tard, il est niftar. Et ils ont dû, bien entendu, avertir la mère. Et malheureusement, il est arrivé qu'elle s'est retrouvée à la levaya de son fils, devant son fils, après que tous les hachamim, tous les Rashi Yeshivot, ils aient fait le logis, le sped. Et elle a demandé à parler. Normalement, les femmes ne parlent pas. C'est une question de tsniout. Ne parlent pas devant les hommes, etc. Mais elle a demandé à parler. Elle a dit, je dois parler, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Elle a demandé à parler. Elle a dit, cet enfant, c'est de la seule chose que j'avais. Mais, sachez une chose, je ne sais pas si je vais pouvoir vous pardonner. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous pardonner ce que vous avez fait. Parce que peut-être que vous avez fait tout ce que vous avez pu pour le sauver. Je suis certain. Mais sachez une chose, c'est que peut-être que je ne pourrai pas vous pardonner. Pourquoi? Parce que les portes de la tefila, les pleurs d'une mère, le fait de pouvoir, la tzaraka d'une mère, le fait qu'une mère écrit à Kadosh Baruch Hu, peut-être que ça aurait pu le sauver. Et le fait que vous ne m'avez pas averti et que je n'ai pas pu prier, que moi, sa mère, je n'ai pas pu prier, eh bien, ça, je ne sais pas si un jour je vous le pardonnerai. Pourquoi? Parce que c'est un cri du cœur. Un cri du cœur qui fait que, en fait, quand quelqu'un il fait une tefila, quand quelqu'un il a une force en lui qui peut exploser, si vous voulez, tout ce qui entrave une tefila pour monter, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il faut savoir que des fois il écoute, même si la situation elle est complètement finie, que la situation n'a pas d'issue. Kadosh Baruch Hu, il peut écouter la tefila, que ce soit un petit enfant qui prie ou que ce soit une mère qui prie pour son petit enfant. Je finirai par juste dire en fin de compte, c'est quoi toute cette histoire? On a dit que le but de la tefila et des mitzvot, c'est d'arriver à la dvekout, le fait d'être collé à Kadosh Baruch Hu. Il faut savoir une chose, c'est que tout ce que Kadosh Baruch Hu il donne, tout le matériel qu'il nous donne, le corps, l'argent, la richesse, la santé, tout cela, c'est quoi? C'est une aide pour qu'on puisse, comme je vous ai dit tout à l'heure au départ, arriver à atteindre notre potentiel spirituel.
il faut savoir que tout ce que l'homme demande au niveau du Olam Hazé dans ce monde, ça doit servir pour le service de Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on a, que ce soit, comme je vous ai dit, l'intelligence, même les midot, la santé, la beauté, la richesse, tout ce qu'on peut demander, d'accord, tout ça doit servir, tout ça doit être utilisé pour atteindre une plus grande proximité avec Akadosh Baruch Hu. On doit utiliser tout ce qu'on a pour faire des mitzvot, pour nous préparer à être collé avec Akadosh Baruch Hu. Parce que quand on sort de ce monde, qu'est-ce qui se passe? On se colle avec Akadosh Baruch Hu. On l'a expliqué. Le but de la tefila n'est qu'une demande de son cœur de se rapprocher de Hachem et de se coller à lui. Le fait, la tefila, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est l'objectif, c'est quoi en fin de compte? Quand on demande à Akadosh Baruch Hu quelque chose, c'est pour nous rapprocher de lui en fin de compte, c'est ça ce que je viens de dire, qui nous donne tous les moyens pour nous voir nous rapprocher de lui. Donc le but de la tefila, c'est en fait se rapprocher de Akadosh Baruch Hu et de coller avec lui. Et quand Akadosh Baruch Hu, il envoie le message, le signal de retour, eh bien l'homme sait en lui-même qu'il est en contact avec son Père. Quand Akadosh Baruch Hu, il lui envoie le message de retour, quand on parle, quand vous voyez le téléphone a sonné, quand on répond, et que de l'autre côté, il y a l'interlocuteur qui nous répond, et bien justement, quand on a développé cette connaissance d'Akadosh Baruch Hu, on l'a connu, reconnu, remercié, et bien alors là, on lui demande tout ce dont on a besoin pour être en contact et pour coller avec lui. Et lui, à ce moment-là, il nous renvoie le signal. Là, on voit qu'il y a l'Ashgacha Pratit. Là, on voit que Akadosh Baruch Hu, et on reconnaît, il nous envoie ces messages et ces signaux, et on reconnaît, on se dit, tu vois, si j'ai eu ça, peut-être, et pas peut-être, heureusement que j'ai eu ça, parce que si j'avais pas eu ça, j'aurais eu quelque chose de plus grave. Akadosh Baruch Hu, il m'a éloigné du danger, il m'a enlevé tout ce qui m'empêchait de pouvoir continuer à faire ma avoda. Vous voyez, à me rapprocher de lui. Et bien sûr, même si on n'a pas reçu ce qu'on lui a demandé au niveau matériel, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il décide toujours, et je dis bien toujours, pour le bien de l'homme, qu'on veuille ou non. Sachez, et je le dis et je le répète, que ce soit, des fois, il donne tout ce dont on a besoin, ce qu'on lui demande plutôt. Et des fois, il ne nous donne pas tout ce qu'on lui demande, parce qu'il sait quand est-ce que c'est bien pour la personne. Tout ce qu'il fait, il le fait pour le bien de la personne. Alors voilà, donc on a respecté un petit peu les heures, c'était 1h20, 1h15, 1h20, pour ne pas être trop long. Je vous demande, bien sûr, comme d'habitude, de partager ce shiur. Bien sûr, il sera sur Facebook, sur la page de la Shoresh. Partagez-le, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Et je vous donne rendez-vous, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, la veille ce sera Rosh Chodesh Av. Donc, on fera Be'ezrat Hashem un shiur à ce moment-là, mercredi soir prochain à 21h comme d'habitude. Alors, merci d'avoir été parmi nous et surtout de partager ce shiur le plus vite possible. Soyez sympathiques, pensez aux autres, c'est pas juste vous qui avez ou qui devez profiter des paroles de Torah. Alors, Be'ezrat Hashem, à la prochaine.